Sweet little words made for silence, not so young or for love, not hard. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un petit thème email box, donc où j'ai 2 livres à vous présenter, et un petit c'est lundi que lisez-vous. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu le nouveau J.K. Rowling, donc Une place à prendre, publié aux éditions Grasset, grâce à l'événement organisé par Price Minister, qui est donc le match littéraire, je sais pas trop. Donc en fait, il nous offre des livres de la rentrée littéraire qu'on chronique. Donc là, on a jusqu'au 20 novembre pour les chroniquer. Puis après, ils élisent celui qui a reçu, celui qui en global a reçu plus d'avis positifs. Donc là, ils nous ont dit que ça avait vraiment été une place à prendre qui avait été énormément demandée. Donc voilà, à voir si les gens auront un avis positif ou un avis négatif. Et la semaine, non pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous disais que j'avais commandé un colis Amazon avec plein de cadeaux et que je m'étais pris en même temps un livre. Sauf que ce colis en question était arrivé dans un état lamentable et du coup j'avais dû tout renvoyer. Donc là, le colis de réparation, ouais, enfin voilà, ils ont vraiment pas fait de problème, hein. Franchement, pour tout ce qui est remboursement et échange, ils m'ont renvoyé, nickel. Enfin nickel non, parce que la personne qui a fait le colis a encore été hyper logique. Allez, on met les plus grands livres au-dessus et les plus petits en dessous. Et puis, on prend une boîte encore un petit peu trop petite, comme ça, faut bien qu'on force. Donc le livre, là, en fait, je l'ai reçu comme ça. Donc là, je l'ai mis sous une pile de livres et il s'est réaplati. Mais bon, je vais pas encore les féliciter, hein. Je leur ai fait la remarque, je leur ai dit qu'il fallait peut-être que la personne qui fasse les colis fasse un petit peu plus attention. Bref, ce que j'ai reçu, il s'agit donc d'un recueil de nouvelles qui s'appelle La Dryade, de Corinne Guiteau, publié aux éditions Voyelle. Donc, les éditions Voyelle, c'est une petite maison d'édition que j'ai découverte via Maureen. Donc voilà, qui a lu, je sais plus quel livre, mais un petit livre aussi. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce livre, il est à vendre à 11,90 € sur la Fnac ou sur Amazon. Donc c'est une petite maison d'édition, voilà, qui est très peu connue, qui propose fantasy, fantastique et science-fiction, il me semble, et qui en ce moment en plus a quelques petits soucis au niveau du financement. Donc voilà, si vous voulez découvrir, vous avez des livres comme celui-ci qui sont vraiment abordables, vous en avez d'autres qui sont quand même à 23 €, qui sont des débuts de série. Mais voilà, donc moi j'ai pris celui-ci, j'en ai pris un autre que j'ai commandé via la Fnac et qui n'est toujours pas arrivé non plus, mais que je vais. Alors on va continuer avec le C'est lundi que lisez-vous. Donc la semaine dernière, je vous quittais avec Damné, donc le tome 1 de Lorraine Quête, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous disais que j'étais pas totalement convaincue par ce début. Alors j'avais fait la vidéo le samedi, du coup j'étais à 50 pages ou 70 pages, je sais plus. Ce que je sais, c'est que le dimanche, j'étais à 153 pages précisément. Et que je me suis demandé si ça valait la peine que je le ramène avec moi à Rennes, donc là où je fais mes études, ou alors si ouais, je le rendais tout simplement à la bibliothèque, parce que j'étais vraiment pas emballée, et je me disais que ça allait couper totalement mes lectures pendant la semaine. Vu que je suis fatiguée, le soir j'ai pas forcément envie de lire, donc il faut un livre qui me motive. Et j'ai décidé de lui laisser sa chance jusque 200 pages, puisque le roman fait 430 pages. 200, c'est quasiment la moitié. Je me suis dit, si à la moitié il me plaît toujours pas, enfin presque la moitié il me plaît toujours pas, je l'arrête tout simplement. Et donc je me suis laissé la semaine pour atteindre cette moitié. Et lundi, voilà, les 50 pages qui me séparaient de 200 ont été lues, parce qu'il faut dire quand même qu'il se lit vraiment très vite. Et lundi, j'ai arrêté le livre. Je l'ai arrêté parce que j'étais vraiment pas emballée. Je me forçais à le lire. J'accrochais pas avec l'héroïne, j'accrochais pas avec l'histoire. On est dans une école de jeunes délinquants. Moi, j'avais l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique. Enfin voilà, c'était un univers totalement bizarroïde. J'accrochais pas au personnage, ni à l'héroïne, ni à l'histoire. Enfin, je sais pas, l'héroïne est censée avoir perdu son petit ami ou un truc comme ça parce qu'on sait pas trop. Et elle tombe amoureuse de 2 mecs en même temps. Allez hop, même si il y en a un qui fait tout pour elle, l'autre qui totalement veut l'éviter. Enfin voilà, c'est complètement bizarre. Bref, j'ai pas accroché. Alors, avant de le commencer, j'avais eu que des avis positifs, hein. Et quand je l'ai commencé, c'est assez comique, j'ai reçu que des avis mitigés où ils se disaient que le tome 1 c'était pas terrible et que le tome 2 était mieux, ou il y en a d'autres qui disaient carrément que ça avait été une grosse déception et qu'ils avaient abandonné.
Je me suis dit, je suis passée à côté de pas mal de chroniques là qui auraient pu m'avertir que ce livre n'était peut-être pas pour moi. Bon, c'est un emprunt médiathèque, donc de toute façon, il n'y a pas de regret. Mais voilà, cette série, je vais tout simplement l'abandonner. Donc je vous laisse vous faire votre avis s'il y en a qui veulent tenter. La semaine dernière, je lisais en parallèle donc le livre à écrire de Constance Larsen publié aux éditions Publibook, qui est donc un service presse. Donc, comme vous voyez, je ne l'ai pas terminé. Je suis à 50 pages, donc j'ai dû lire 20 pages depuis la semaine dernière à peu près, 20 ou 15. Et je suis bloquée. Je suis bloquée parce que, alors, déjà, ce livre, je ne l'aurais pas du tout regardé, puisque c'est une autobiographie sur sa famille. Entre guillemets, puisque l'auteur qualifie son livre d'autofiction. Et pour moi, une autofiction, c'est une histoire basée sur les faits qu'a vécu l'auteur, donc, mais avec un petit peu de fiction autour. Or là, c'est complètement des anecdotes de sa vie. Donc pour moi, déjà, c'est une autobiographie. Ok, c'est un petit détail. Le problème, c'est que bon, elle écrit sur sa famille. Alors moi, je suis pas trop pour ce genre de roman, mais elle écrit en fait à la suite du suicide de sa petite sœur Marie, qui était la joie de vivre et apparemment lui aurait caché quelque chose. C'est comme ça que je l'ai compris. Or là, elle raconte que des anecdotes de sa propre vie. Bon, ok, je suis qu'à 50 pages sur 200. Pour le moment, on parle que d'elle. Et elle vient de nous raconter quelque chose qui m'a pas choquée, mais que j'ai été mal à l'aise de lire parce que comment dire, bah voilà, ça relevait de l'intime. C'était beaucoup trop intime. Je pense que tout n'est pas à mettre dans un roman, surtout quand ce n'est pas une fiction. Quand c'est une fiction, bon voilà, on peut prendre des libertés. Bon après c'est elle raconte sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Et je me suis imaginé ses parents lire ce livre, ou ses frères et sœurs, ou même ses amis. Bah, j'imagine pas être à leur place et lire ça, je fais ah ouais, quand même quoi. Et là en plus on arrive à rencontrer son futur mari. Je me dis que vu ce qu'elle nous raconte avant, jusqu'où elle peut nous raconter ce qu'elle a fait avec son mari, quoi, tout simplement. Voilà, du coup c'est vrai que là je suis un petit peu bloquée. Je me suis dit ça commence comme ça, jusqu'où on va aller. Voilà, donc je vais essayer de le reprendre cette semaine, mais je garantis pas, surtout que je suis en train de lire un livre nettement meilleur, donc voilà. Donc le livre que je suis en train de lire, vous devez vous en douter, hein, en tant que fan de Harry Potter, il me fallait lire le plus rapidement possible le nouveau J.K. Rowling, qui est donc Une place à prendre, publié aux éditions Grasset, dont la couverture est tout à fait horrible. Voilà, c'est une grosse brique et pour le moment je suis à 81 pages. Et ça se lit vraiment super tranquillement. J'adhère. C'est un petit peu bizarre de retrouver J.K. Rowling dans ce nouveau genre. Un petit peu bizarre aussi d'avoir quelques scènes de sexe tout simplement, même si dans le début voilà c'est juste des allusions et c'est vrai que quand on pense à Harry Potter c'est complètement différent, mais franchement ça me plaît vraiment. Voilà, c'est tout à fait différent. Je ne pense pas à Harry Potter non plus quand je lis ce bouquin. Là, le début, il est un petit peu long. Enfin, je m'ennuie pas du tout, hein, mais il est un peu long dans le sens où, pour le moment, sur les 81 pages que j'ai lues, j'ai donc lu le premier jour, lundi, où les gens apprennent que Barry Fawcett est mort. Et du coup, on rencontre tous les personnages. Donc forcément, ça fait pas mal de personnages en même temps. Et on se dit, oh là là, alors ça c'est qui? Ah oui. Et quand on revoit le personnage, ah c'est qui déjà? Ah oui, c'est lui. Donc il faut le temps de s'adapter au nouveau personnage, je pense. Mais pour le moment, c'est tout. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Juste que ça se lit vraiment tout seul et que j'ai super hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, donc c'est la lecture que j'aurai la semaine prochaine. Ça m'étonnerait que je l'ai terminée quand même, parce qu'il faut quand même presque 700 pages. Donc voilà, alors je vous garantis pas de vidéo pour la semaine prochaine, parce que si j'ai pas dit ma email box et si j'ai pas avancé énormément Une place à prendre, je pense pas que je ferai de vidéo. Surtout que la semaine prochaine, en fait, non, la semaine prochaine je suis en révision, mais la semaine d'après je suis en concours blanc. Et du coup, le week-end, je suis pas sûre que j'aurai la tête à faire une vidéo. Donc peut-être que vous n'aurez qu'une vidéo que dans 2 semaines, je ne sais pas. Mais on va dire pour le moment que je fais une vidéo la semaine prochaine. Après, ne vous étonnez pas s'il n'y en a pas. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Bon courage pour ceux qui ne le sont pas. Et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite aussi de bonnes lectures au passage quand même.
Bisous bisous!